Si vous avez 100 000 euros, l'investirez-vous dans les études, c'est-à-dire un parcours scolaire ou dans un business? Alors, voici là une question très importante que nous devons nous poser. Et évidemment, quel serait pour nous le meilleur choix possible? Aujourd'hui, nous allons apporter une solution à cette question-là avec bien sûr l'aide de ChatGPT, qui est la meilleure intelligence artificielle de notre génération. Alors, salut à tous, moi c'est Christopher et ceci est ma première vidéo sur cette chaîne. Enfin, ma première vidéo en format long. Alors, dorénavant sur cette chaîne, je vais principalement m'intéresser à tout ce qui a rapport avec l'intelligence artificielle, les meilleurs outils et également quelles sont les perspectives que ces outils-là nous donnent par rapport à demain. Alors, si c'est un domaine qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne-là. Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord demander à ChatGPT comment, ou plutôt, quels sont les avantages et les inconvénients à investir dans un business avec 100 000 euros. Et ensuite, quels sont les avantages et inconvénients à investir dans les études avec 100 000 euros. Et enfin, nous allons faire une comparaison pour déterminer réellement quel serait le meilleur choix pour nous. Parce que, évidemment, ce choix-là n'est pas une question facile et la réponse serait beaucoup relative par rapport à chacun d'entre nous en fonction de nos valeurs, de notre personnalité et bien sûr de nos passions. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour être sûr d'en tirer le maximum de valeur possible. Alors, c'est parti. Alors, si au début de la vidéo, vous vous êtes posé la question d'où vient le chiffre 100 000 euros exact, je n'en ai pas inventé. J'ai juste demandé à ChatGPT de me donner le coût moyen pour les études universitaires secondaires en France. Et il m'a dit comme résultat 97 778 euros que j'ai arrondi à 100 000 euros pour que ça paraisse voilà, plus juste. Donc, ainsi, par rapport à la première question, quels sont les principaux avantages d'investir dans un business avec 100 000 euros? Donne-moi uniquement les avantages pertinents, précis et courts. Alors ici, j'ai ajouté ces détails-là de pertinence, précis et court parce que je voulais vraiment qu'ils me donnent des réponses pertinentes et qui ne partent pas vraiment à leur sujet ou encore qui nous donnent des détails inutiles ou encore qui fassent un développement vraiment beaucoup trop conséquent. Alors ici, dans sa réponse, il a dit investir dans une entreprise avec 100 000 euros offre plusieurs avantages significatifs comme capital de démarrage rapide, flexibilité, attraction des talents. Donc là, c'est surtout pour dire que les employés sont plus intéressés par des entreprises stables avec, disons, un bon capital. Ensuite, nous avons opportunité de négociation, marketing et publicité. Donc, un bon budget permet des campagnes de marketing plus efficaces, essentielles pour se faire connaître et attirer les clients. Résilience en cas de difficulté imprévue. Avoir des fonds permet de naviguer les périodes difficiles sans compromettre les opérations. Investissement dans la technologie, accès à de meilleurs outils de technologie, ce qui peut augmenter l'efficacité de la productivité. Donc, il a fini avec une conclusion pour dire chaque avantage peut contribuer à une meilleure position sur le marché et augmenter les chances de succès à long terme de l'entreprise. Donc, je trouve ces avantages intéressants, mais ces avantages je trouve également un peu trop évidents et pas très subtils non plus. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces avantages-là. Ensuite, je vais poser la question, quel type de business pourrait maximiser cet investissement, soit précis, pertinent et court? Alors ici, il nous a donné des exemples et dans sa narration, il a dit, pour maximiser un investissement de 100 000 euros, les types d'entreprises suivants pourraient être envisagés. Tout d'abord, la technologie et SaaS, Software Active Service. Donc déjà, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai vu ce mot, je n'ai pas vraiment compris. Mais heureusement qu'il a donné une définition ensuite. Ensuite, il a juste dit que c'est un secteur à forte croissance, nécessite souvent un capital initial pour le développement du produit et l'acquisition d'utilisateurs. Ensuite, le e-commerce. Donc, e-commerce, plusieurs personnes connaissent, c'est l'un des business en ligne les plus connus. Donc, tout simplement, c'est plateforme en ligne avec un inventaire initial modéré. Ce modèle peut évoluer rapidement avec le bon marketing. Ensuite, franchise. Donc, acheter une franchise peut être un moyen sûr d'investir avec une marque établie et une formule commerciale éprouvée. Biotechnologie et santé, immobilier, énergie renouvelable. Donc là, comme énergie renouvelable, il a proposé investir dans l'énergie solaire, éolienne ou toute forme d'énergie propre peut capitaliser sur les tendances écologiques et les incitations gouvernementales. Donc moi, je trouve que ces secteurs-là
à part e-commerce, immobilier et peut-être que premier technologie et SaaS, je trouve que les autres sont un peu, disons, pour faire les autres, il faut beaucoup plus de qualification, de connaissances et d'expertise. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, il a fini par, ces secteurs offrent une combinaison de potentiel, de croissance, de durabilité, de retour sur investissement qui peut être bien adapté à l'échelle de l'investissement proposé. Mais j'avoue, 100 000 euros, c'est quand même énorme comme capital pour démarrer ce genre de business-là. Donc, je suppose qu'il a raison. Ensuite, je lui ai demandé quels sont les risques associés et comment les éviter. Et également, qu'ils soient précis, pertinents et courts. Alors ici, pour chaque secteur, il a juste donné les risques. Donc, premièrement, pour le premier secteur, technologie et SaaS, il nous a dit le risque, c'est tout simplement l'obsolescence rapide, concurrence élevée. Et également, il nous a donné comment atténuer ce risque-là. Parce qu'effectivement, on ne peut pas éliminer des risques. Donc, sa proposition, elle a dit recherche profonde du marché, innovation continue, protection de la propriété intellectuelle. Ensuite, il a parlé de l'e-commerce. Le risque, c'est tout simplement forte concurrence, dépendance aux algorithmes de plateforme. Ensuite, pour atténuer ce risque, diversification des canaux de vente, optimisation SEO, excusez-moi, et service client exceptionnel. Je trouve que quand même, c'est assez bien. Mais je trouve qu'il pourrait dire, ou plutôt y ajouter plus de formation. Donc, ensuite, franchise, risque, c'est restriction du franchiseur, faible contrôle sur les décisions d'entreprise. Et l'atténuation, c'est sélection rigoureuse de la franchise et négociation des thèmes du contrat. Donc, la biotechnologie risque long délai de développement, réglementation stricte. Bon, moi, je ne sais pas pour vous, mais franchement, si j'ai 100 000 euros, investir dans la biotechnologie santé, je ne pense pas que j'y penserai, j'y ferai, parce que c'est quand même un secteur qui demande beaucoup de capital. À moins que j'achète des actions des entreprises qui sont spécialisées dans ce secteur-là et qui ont fait leurs preuves. Donc, atténuation de ces risques-là, c'est tout simplement conformité réglementaire et investissement dans la R&D de qualité. Donc, cinquièmement, immobilier. Le risque, c'est tout simplement fluctuation du marché, coûts cachés. Quand il parle de coûts cachés, je sais que vous comprenez, mais il faut tout simplement allusion à des coûts comme la rénovation et des coûts cachés comme ça. Ensuite, pour atténuer ce risque, il faut tout simplement faire une inspection préalable, diversification des investissements immobiliers. Avant de continuer, j'aimerais revenir sur un point ou sur un point très important. Cette vidéo n'est pas du tout un conseil en investissement, c'est juste mes recherches personnelles que j'ai décidé de partager avec vous. Donc ne prenez pas cette vidéo pour entamer des démarches ou pour faire des investissements sur des domaines que vous ne maîtrisez pas. Et je ne me tiens pas responsable si un mal vous arrive, si vous vous engagez de telles actions. Donc ensuite, l'énergie renouvelable, risque, technologie en évolution, politique gouvernementale changeante, atténuation, vieille technologie et stratégique, et exploitation des subventions et crédits d'impôt. Donc, il a fini par, pour chaque risque, une gestion prudente, une planification stratégique et une veille constante du marché sont essentielles pour les atténuer. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne suis pas très satisfait de sa réponse, mais cela donne quand même une certaine perspective globale de comment on peut voir l'investissement dans un business. Ensuite, ici, nous allons parler des études. Qu'est-ce qu'ils pensent des études en termes d'investissement si on y met 100 000 euros dans un parcours scolaire? Donc, je vais poser tout d'abord la question, comment les études peuvent-elles être considérées comme un investissement, soit précis et court? Alors, tout d'abord, il a dit les études sont considérées comme un investissement pour plusieurs raisons. Il a énuméré les raisons comme accroissement des compétences, elles fournissent des compétences spécialisées et des connaissances qui peuvent améliorer la productivité et l'employabilité. Potentiel de revenus accru. En général, un niveau d'éducation plus élevé est corrélé à des salaires plus élevés et à de meilleures opportunités de carrière. Développement personnel. Elle contribue au développement de la pensée critique,
la résolution de problèmes, de la communication, compétences transférables dans toute profession. Et ensuite, réseau professionnel, sécurité d'emploi. Je trouve que les raisons qu'il a données sont intéressantes, sauf la dernière par rapport à la sécurité d'emploi, qui aujourd'hui, je pense, n'est pas très tangible ni fiable. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il a fini par l'investissement dans l'éducation est à long terme, avec des bénéfices qui se matérialisent au fil du temps sous forme d'opportunités de carrière et de progression professionnelle. Donc, c'est un peu ce qu'il a pensé de ça. Et je lui ai demandé ensuite quels sont les champs d'études ou de formation qui offriraient le meilleur retour sur investissement avec 100 000 euros. Et également d'être précis, court et pertinent pour éviter, vous connaissez la réponse un peu trop éloignée du sujet. Donc ici, il a souligné 6 domaines. Et tout d'abord, STEM, qui veut tout simplement dire sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. Ensuite, cybersécurité informatique. Ensuite, santé, affaires et finances, droit, compétences et marketing numérique. Donc moi, là, franchement, bravo. Je trouve que ces secteurs-là, c'est des secteurs quand même assez pertinents. Et franchement, avec de tels secteurs, avec une investissement de 100 000 euros dans de tels secteurs, si vous êtes vraiment bon et que vous avez la passion du domaine, vous pouvez quand même partir très loin. Donc, en conclusion, il a dit que choisir un domaine qui allie à la fois passion, aptitude et perspectives de marché est essentiel pour maximiser le retour sur l'investissement éducatif. En effet, c'est très vrai, c'est très cohérent en plus. Donc, si c'était moi et que je devrais choisir un domaine dans ces 6-là, bon, tout dépend de votre passion. Moi, je pense que je choisirais l'affaire ou la finance parce que déjà, c'est un domaine qui m'intéresse assez. D'autres pourraient prendre le marketing numérique, d'autres pourraient prendre la santé, etc. Donc, c'est vraiment relatif. Ensuite, je lui ai demandé comment peut-on mesurer un tel investissement. Parce que l'investissement dans les études, c'est assez difficile de faire une comparaison avec l'investissement dans un business. Mais ici, c'est pas vraiment encore la comparaison en tant que telle, mais plus comment mesurer le retour sur investissement qu'on pourrait obtenir. Donc ici, il m'a répondu en disant oui, on peut mesurer le succès d'un investissement dans l'éducation. Tout d'abord, le retour financier. Comparer le salaire après l'obtention du diplôme à celui d'avant les études ou à celui d'individus sans formation similaire. En effet, ça c'est un très bon point. Taux de placement, le pourcentage de diplômés qui trouvent un emploi dans leur domaine d'études dans un délai spécifique après l'obtention du diplôme. Ça, en effet, chapeau. Progression de carrière, les opportunités de promotion d'avancement professionnel obtenues en conséquence de la formation. Ça, j'avoue aussi, j'aime. Satisfaction personnelle, amélioration du bien-être et de la satisfaction dans le travail qui peut être attribuée à l'éducation reçue. Et enfin, récupération de l'investissement, le temps nécessaire pour récupérer le coût de l'éducation à partir des revenus supplémentaires générés. Ces indicateurs permettent d'évaluer le retour sur investissement éducatif de manière quantitative et qualitative. Franchement, depuis toutes ces réponses, c'est celle-là la meilleure que je préfère le plus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, franchement, j'adore cette réponse-là. Donc, enfin, je lui ai demandé, ici, nous allons plus nous intéresser à la comparaison entre secteur éducatif ou secteur tout simplement entrepreneurial. En mode, dans quel secteur investir si on a 100 000 euros? Est-ce qu'on doit poursuivre nos études ou se lancer dans un business? Donc, la question que je lui ai posée, c'est quels sont les facteurs à considérer pour choisir entre investir 100 000 euros dans un business ou les études? Donc, si vous êtes dans le même cas et que vous posez la question, voici les facteurs que vous devrez prendre en compte. Mais notez que cette question-là, je lui ai demandé d'être précis, court et pertinent. Donc, c'est uniquement les facteurs pertinents. Et si vous voulez, vous pouvez aussi prendre en considération d'autres facteurs selon votre libre arbitre. Donc, premièrement, l'objectif à long terme. Déterminez si vos aspirations sont entrepreneuriales, professionnelles ou savantes. Deuxièmement, risque fait sécurité. Évaluez surtout votre tolérance au risque. Les entreprises peuvent échouer tandis que l'éducation est souvent considérée comme
investissement le plus sûr. En parenthèse, ça c'est vraiment à revoir. Troisièmement, liquidité. Les affaires peuvent potentiellement générer des revenus rapidement. L'éducation est un investissement à plus long terme. Ça, en effet, je suis d'accord. Mais je trouve que les affaires également représentent un investissement à long terme. Parce que plus vous cherchez les gains rapides, plus vous avez des chances d'échouer rapidement. Donc, ensuite, compétences actuelles. Analysez si vos compétences actuelles bénéficieraient plus d'une expansion par l'éducation ou de l'application directe dans une entreprise. Ensuite, marché du travail. Recherchez les tendances du marché du travail et les secteurs en croissance qui pourraient influencer l'opportunité et le retour sur investissement de l'éducation. Sixièmement, engagement personnel. Considérez votre passion et votre engagement pour l'entrepreneuriat par rapport à l'étude académique. Si par exemple vous êtes quelqu'un, vous n'aimez pas étudier, vous êtes plus dans le business, vous préférez plus gagner de l'argent ou voilà, être sur le terrain, je pense que c'est de ça que ce point-là parle. Et enfin, retour sur investissement potentiel. Évaluer le rendement financier potentiel et les opportunités de carrière de l'investissement dans l'éducation par rapport à ceux d'une entreprise. La décision doit être alignée avec votre profil personnel, vos compétences et les conditions du marché. Donc ça, je trouve qu'il a soumis des points vraiment pertinents et intéressants. Et ça mérite vraiment d'y réfléchir, de prendre un temps pour réfléchir par rapport à ces points-là avant de faire un choix. Donc, ensuite, je vais lui demander tout simplement de me donner un exemple où ce serait plus avantageux de prendre le secteur éducatif ou de prendre le secteur entrepreneurial, c'est-à-dire lancer un business avec 100 000 euros. Et il y a deux exemples. Bon, déjà, je vous les donne. Premièrement, investir dans les études. Ça, c'est le cas où ça serait plus avantageux. Une personne, par exemple, passionnée par la technologie, avec un intérêt pour l'intelligence artificielle, souhaite poursuivre un master spécialisé. Donc, l'avantage ici, c'est que le secteur de l'IA est en pleine expansion, promettant de hautes rémunérations, de nombreuses opportunités. L'investissement dans un master de qualité pourrait offrir un excellent retour sur investissement grâce à une carrière spécialisée et bien rémunérée. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous pensez de cet exemple-là, mais moi, je suis un peu déçu parce que je trouve que même dans un business dans l'IA, avec les vidéos YouTube et l'auto-formation, tu pourrais quand même faire beaucoup de choses. Donc, ensuite, investir dans un business. Ici, là, dans un cas où c'est plus avantageux d'investir dans un business. Là, le profil, c'est un entrepreneur avec une forte expérience dans la restauration, a une opportunité d'ouvrir un restaurant dans un emplacement idéal avec un concept unique. Bon, ça, c'est un peu comme la situation parfaite. Donc, c'est pas très pertinent dans notre situation. C'est vraiment parfait. Et en plus, l'avantage, il disait, l'entrepreneur pourrait tirer immédiatement des revenus de son investissement. Et si le concept est bien conçu et bien reçu, le retour sur investissement pourrait être rapide et significatif grâce à une bonne clientèle et à l'éventuelle expansion de l'entreprise. Donc, encore une fois, cet exemple, les deux exemples, en fait, je ne les trouve pas très pertinents. Je les trouve un peu trop basiques et un peu trop évidents. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires. Et il finit par, dans ces exemples, les études sont plus avantageuses que celui qui recherche une carrière spécialisée dans un domaine en croissance. Tandis que l'investissement dans un business est plus avantageux pour quelqu'un avec de l'expérience pertinente et une opportunité d'affaires prometteuse. Bon, là, j'avoue que sa conclusion est quand même logique et tangible. Malheureusement, nous voici déjà à la fin de la vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à partager la vidéo autour de vous. Cela vous permettra non seulement d'avoir plus de vidéos dans ce genre, mais également de me soutenir. Et aussi, dans les commentaires, dites-moi, entre business ou études, quel secteur choisissez-vous? Que ferez-vous avec 100 000 euros? Je serai ravi de lire vos commentaires et de voir vos avis. Et comme je le disais au début de la vidéo, ceci est ma première vidéo en format long. Alors je suis ouvert à tout type de commentaires qui pourra me permettre
de me construire, de m'améliorer et également de vous offrir le meilleur type de visuel possible.